les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou vénusien en Balance, j'en perds mon latin. Bienvenue à vous pour cette guidance relationnelle sentimentale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Ça ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'achetez pas le pain le même jour, donc vous n'avez aucune raison de vous reconnaître dans les mêmes mots, les mêmes choses qui apparaîtront ici. Donc faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent, adaptez mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails sur votre vie sentimentale et relationnelle. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma page Instagram et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, notamment la bonne surprise du mois de septembre, la guidance générale du mois de septembre et les messages de vos guides qui viennent de paraître récemment. Voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. On commence avec l'énergie, pour vos partages, vos dons et tout ça, puisqu'on a le diable, voilà, le don. Non, il est à l'envers, hein, donc il est plutôt avare, ce diable ici. Non, alors pour Seb de... on arrête de plaisanter, je ne me rappelle même plus de mon expression, je dis n'importe quoi. Donc, l'énergie principale qui vous accompagne, ami Balance, le diable inversé, il correspond à une énergie qui réveille des pulsions de peur, peut-être aussi, quelque chose qui vous relie avec une histoire trouble de votre passé. Hein. Il y a une certaine forme de violence avec vous-même, peut-être. Euh, Comme si vous pouviez succomber au plaisir aussi, ici, de quelqu'un. Alors, il peut y avoir une relation sexuelle pour quelqu'un, hein, d'un petit peu, entre guillemets, qui laisse des traces, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, ça pourrait être une relation sexuelle inattendue qui tourne à l'amour et on se sent un petit peu tout de suite très enveloppé, très accro. Mais moi, je ressens surtout ce diable comme une peur qui remonte en vous, une certaine pulsion, quelque chose qui vous rattache à, comment dire, sans faire peur. Le premier mot qui me vient, c'est qui vous rattache à la mort. Mais la mort, c'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est une pulsion, vous savez, la pulsion de vie, la pulsion de mort, c'est ce qu'on dit. Hein. La pulsion de mort, c'est les ombres, c'est ce qui détruit, c'est les pensées négatives, c'est quelque chose comme ça. Et ici, c'est vraiment ce que je ressens avec ce diable, la peur de quelque chose. Alors la peur dans votre couple, la peur pour votre couple, la peur de rencontrer quelqu'un, la peur de l'amour. Il peut y avoir une dimension comme ça avec ce diable. On ne se laisse pas attraper facilement. Ou alors, au contraire, on tombe complètement dedans et dans ce cas-là, ça nous fait extrêmement peur. Soit on ne se lâche pas du tout, alors qu'on pourrait vivre quelque chose de sympa parce qu'on a peur, soit on se lâche complètement et là, on est dans le sens inverse, pris au piège un peu par ce diable. Bon, on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie du lapin. Naissance, fertilité, naissance. Le lapin, ce gentil petit animal vient nous parler de quelque chose qui vient au monde, hein, tout simplement. Alors pour les célibataires, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre ou de commencer quelque chose qui... quoi qu'il arrive, on commence quelque chose qui peut vous effrayer ici, ou qui réveille des instincts étranges, soit de la panique, de la peur, soit qui réveille des peurs liées au passé. Voilà, il y a quelque chose ici. Il peut y avoir des couples euh, qui attendent un enfant, mais il y a une peur de ne pas réussir, ou je ne sais quoi, quelque chose qui les relie avec ce diable inversé. Il peut y avoir une
grossesse surprise hein, pour certains balances, du moins certaines, c'est plutôt les femmes balances qui peuvent tomber enceintes d'un coup, hein, à ma connaissance. En tout cas, ce lapin, euh, il parle de quelque chose qui commence, qui se fertilise et qui est en gestation. Mais on ressent un trouble ici, une peur. Alors soit on tombe enceinte et on a peur de la réaction de son conjoint qui n'est pas du tout d'accord ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de complexe entre l'amour et ce sentiment ici de pulsion instinctive et un peu destructrice peut-être. Et nous avons le taureau masculin sacré, action, affirmation. Dans le domaine sentimental, ce taureau, en tout cas, il vient apporter une certaine forme justement d'affirmation. Il apporte stabilité et sécurité affective. Donc c'est peut-être ça qui nous fait peur. On remet en cause peut-être notre sécurité ici. Est-ce que c'est cette concrétisation, est-ce que ce qui se passe est suffisamment stable pour que je ne m'enfonce pas? Il y a un côté très entêté ici. On reste ancré sur des idées très très profondes, semble-t-il. Il y a quelque chose qui vous relie à votre liberté ici aussi. Pour les couples, pour les célibataires, j'ai l'impression, pour les couples aussi, par exemple la naissance d'un enfant, quelqu'un peut se sentir un peu emprisonné. Une notion de liberté. Parce que l'autre s'entête. Parce que l'autre nous possède, quelque chose comme ça. Ou alors, pour un célibataire, cette notion de liberté, évidemment, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais apprécier le fait d'être seul aussi. Hein. Voilà, c'est cette énergie-là que je ressens profondément pour vous, les balances. À quelle énergie vous allez tourner le dos en septembre? Le chariot. Le chariot, quand il apparaît inversé, il nous parle d'un besoin de recentrer son énergie. Et c'est quand on n'est c'était quand on était parti dans la mauvaise direction. C'est vraiment quand on faisait fausse route. Et ici, vous êtes amené à revenir sur votre route, mais ça semble vous faire peur. On vous remet sur la bonne route au mois de septembre, puisque vous quittez la mauvaise route. Il y a la naissance de quelque chose, mais tout de suite, oula. Moi, j'étais bien avec mon cheval, avec mes 2 chevaux, là, mes 2 léopards, plus précisément sur cette énergie. Moi, j'étais bien. Et c'était bien quand j'étais tout seul. Je ne suis pas sûr d'avoir très envie d'être avec quelqu'un. Et il y a quelque chose qui vous relie comme ça. Votre état d'esprit ici, le magicien, donc il y a bien quelque chose qui commence, fertilité, naissance ici. Donc le magicien qui est accompagné du 4 de coupe, hein. Quelqu'un qui essaye tant bien que mal de rééquilibrer ses émotions, parce qu'il est un peu en mode observation ici, il a du mal à ressentir, parce qu'il est un petit peu frustré, parce qu'il a vécu des désillusions. Donc on sent bien que c'est un démarrage quand même où on essaye de mettre les freins, quoi que vous viviez, que vous soyez en couple ou... oh là là, il faut rééquilibrer tout de suite. On ne se donne pas le droit comment dire, on ne se laisse pas le droit à la spontanéité, c'est ce que je ressens en gros. Il faut rééquilibrer, il faut qu'on ne perçoive rien, il faut que ça reste neutre. Alors que vous attendiez un enfant et que vous n'en ayez pas envie ou que vous rencontriez quelqu'un, tout de suite, oh là là, ça me perturbe tellement, oh là là, il faut que je remette émotionnellement à niveau. Ici, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ou qu'est-ce qui vous contre ou qu'est-ce qui arrive sur votre route? Nous avons le fou. Le fou, on a besoin, votre indépendance, je le disais ici, hein, l'impression d'être en prison, votre indépendance a une importance ici. La possibilité de fuir à tout moment vous intéresse. Le fait de ne pas être relié à quelqu'un. Le fait de vous sentir
capable de lâcher les accroches, alors qu'un enfant ne vous permet pas, dans votre vision, de faire ça, et que l'amour, pour d'autres, ne permet pas non plus. Donc on ressent ce besoin d'indépendance qu'on ressent tout de suite. Et le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lui, il vient nous dire plutôt l'inverse, c'est-à-dire à la fois on se heurte à notre envie de vivre quelque chose de très fort amoureusement et le fait de ne pas le vivre. Donc il y a comme une sorte de contradiction qui est en face de nous ici, et on a beaucoup de mal à savoir finalement si on veut l'amour ou si on ne le veut pas, si on veut être libre ou si on veut être casé. Il y a quelque chose comme ça. On a envie, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'enfant, on a envie de cet enfant, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que ça nous emprisonne. Alors d'un seul coup, on préférerait plus tard, hein, plus tard. C'est ça c'est les énergies ici. Alors soit ça vous parle ou soit ça vous parle pas du tout, hein, parce que ça me paraît très 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 clair ici. Alors après, je sais pas quelle situation vous vivez et comment vous allez vous relier à ça. J'essaye d'utiliser des mots qui puissent coller à beaucoup plus de situations, mais je reviens toujours un peu au même. Comment les choses vont évoluer ici? L'étoile. Alors, il y a quand même une certaine forme de tendresse, de douceur. Peut-être qu'on essaye d'harmoniser les choses, qu'on essaye de s'apaiser. On ne va pas directement dans la colère ou quelque chose comme ça. On essaye de rester à peu près correct, j'ai l'impression. En tout cas, ça nous parle quand même pour les célibataires de rencontres plutôt harmonieuses, hein. L'étoile, ça aide quand même, l'étoile. Et surtout, ça nous remet sur notre chemin. On faisait fausse route et ici, on doit suivre une étoile. Alors, 5 de denier, on essaye de rééquilibrer quelque chose, hein. Il y a une sorte d'incapacité. Avec le 5 denier, c'est comme si on n'était pas capable de quelque chose, qu'on était à l'écart, abandonné, et on s'accroche à l'idée qu'on peut peut-être s'en sortir. 5 de denier, c'est vraiment quand on a l'impression qu'il n'y a aucune issue, alors qu'il y en a toujours une. Et ici, l'étoile vient un peu en protection pour nous dire que, oui, accrochez-vous à cette idée que vous pouvez vous en sortir et retrouver le bon chemin. Ici, ce ne sont que des peurs dans un premier temps. Comment ça évolue, le jugement et le 5 de bâton. On sent quand même qu'il y a une certaine forme de renaissance, de libération ici avec ce jugement qui intervient. Le 5 de bâton, il vient apporter une connotation, on va dire, plus... on apprend à se rencontrer, j'ai l'impression, à se côtoyer, un peu comme une compétition, mais on fait les efforts, en fait, on se bat pour se réveiller ici. Donc on fait les efforts qui vont dans le sens de la rencontre pour ceux qui font une rencontre, et on se bat contre ce sentiment de diable-là. On ressent de la renaissance, véritablement, on se bat pour la ressentir, pour évoluer dans l'harmonie, le plaisir de communiquer avec ce jugement, en essayant de ne pas être dans le débat, dans la discussion compliquée pour certains d'entre vous. Et on termine avec l'ermite et le roi d'épée. Ici, l'ermite, il regarde son indépendance ici. Il essaye de comprendre pourquoi il doute, pourquoi son ambivalence. On le voit, hein, ce personnage qui regarde en direction du fou et du 9 de coupe, donc il se pose des questions sur son ambivalence. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, ici, on tranche au plus juste. Si le plus juste pour vous, par rapport à votre parcours de vie, c'est d'être seul, vous allez repousser la personne qui débarque.
Si le plus juste pour vous, c'est d'être rempli d'amour et de recevoir de l'amour, vous allez accepter certains compromis. Voilà, je ressens ce besoin d'accepter certains compromis ici. Bon, je suis vraiment impatient de savoir ce que vous allez vivre hein, ce mois-ci, les balances, dans le domaine sentimental, parce qu'il y a vraiment des énergies tout à fait spécifiques qui parlent ou qui ne parlent pas, hein, clairement. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à me dire comment vous allez vivre les choses. Alors, évidemment, certains, ça va leur parler tout de suite dès qu'ils vont recevoir voir la vidéo, et d'autres, il va falloir revenir en septembre pour la regarder à nouveau. Elle vous parlera peut-être à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, hein. C'est tout à fait possible en tout cas. Mais elle est assez claire, donc soit vous la ressentez, soit vous ne la ressentez pas, j'ai l'impression. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% professionnelle. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Et vous pouvez même faire des dons maintenant, c'est moderne. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de votre aide pour faire grandir cette chaîne. On se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.